Merci beaucoup. D'abord, nous avons remercié le chef de l'État pour cette initiative. Ensuite, nous l'avons encouragé d'aller de l'avant parce que son constat est aussi le nôtre. Nous avons constaté, d'ailleurs nous lui avons dit plus que lui, que le pays va très mal et que les institutions sont en train de se neutraliser au lieu de travailler pour élaborer un programme de développement pour la nation. Et pour nous, l'intersyndicale, les lois sont faites pour les hommes et non pas l'inverse. Les hommes ne sont pas faits pour les lois, mais les lois sont faites pour les hommes. Et toute loi qui ne répond pas au développement des hommes, on doit la changer. Et la configuration, la gestion, la gouvernance du pays est très mauvaise. Elle doit changer, nous avons dit qu'elle doit changer, dépolitiser la gestion des entreprises publiques et désigner des personnes techniques et attitrées et non pas des politiciens dans la gestion des entreprises publiques. En ce qui concerne la crise, nous avons dit qu'il est le garant de la nation. Il a la responsabilité constitutionnelle d'arbitrer les institutions et donner la réponse qu'il faut. Et nous avons rappelé que le rôle d'un arbitre, ce n'est pas seulement signifier des fautes, mais aussi de sanctionner. Et s'il est le garant des institutions constitutionnelles, il doit savoir que s'il y a des institutions qui ne marchent pas, il doit voir dans quelle mesure, tout en respectant la loi, changer ces institutions-là. Donc c'est notre appréhension, c'est notre façon de voir les choses. Absolument, j'ai bien dit, les lois sont faites pour les hommes. Ce n'est pas l'inverse. Si la coalition FCC-CACH ne répond pas aux aspirations du peuple, pourquoi doit-on garder une coalition pour des individus alors que la majorité des citoyens ne trouvent pas leur compte dans cette coalition? Pourquoi cette coalition se neutralise au lieu de donner des solutions? Parce que pour nous, nous lui avons dit, il n'y a aucune raison que les gens de CACH et de FCC se plaignent auprès de la population. C'est une honte. Vous êtes au pouvoir, vous avez les pouvoirs, vous vous plaignez les uns les autres pour vous accuser, alors que on attend de vous des solutions. Qu'est-ce que la population peut faire des accusations des uns et des autres, alors que vous êtes désignés, vous êtes au pouvoir, pour donner des réponses à des situations? Non, mais même la crise, ce qu'on appelle la crise, ce n'est pas la crise par rapport au fonctionnement du pays, c'est la crise des positionnements des individus. Chacun veut avoir l'avantage sur l'autre, c'est ça la crise. La crise actuellement, ce n'est pas qu'on veut donner la solution au problème de la population, non, c'est que chacun veut avoir la même mise sur des institutions pour garder son monopole et sa suprématie sur l'autre institution. Or, on ne vient pas dans les institutions pour avoir des monopoles, on vient dans les institutions pour servir la population. Si la population n'est pas servie, mais pourquoi toutes ces alliances-là doivent demeurer? Pourquoi tout un parlement doit exister s'il ne répond pas? Parce que nous sommes des travailleurs. Depuis que nos parlements existent, on n'a pas vu une seule loi où on voit un budget, on dit non, le budget ici, on n'a pas vu l'augmentation de la rémunération des militaires, des fonctionnaires, des autres. On n'a pas entendu ça. On n'a jamais entendu ça. C'est des institutions qui bouffent tous les budgets de la République et les services, les infrastructures, il n'y a rien qui existe par rapport à cela. Et nous avons dit, cette gouvernance-là, il faut mettre la croix. Sinon, si eux ne règlent pas, mais ce qu'il faut craindre, c'est la colère du peuple. La colère du peuple, c'est plus que la crise qu'ils veulent créer entre eux. Entre eux, ils peuvent régler ça au niveau de la justice, mais la colère de la population, il n'y a aucun arbitre devant cela. Quelle a été l'attitude du chef de l'État face à vos propositions? Très perceptif. Il a bien accueilli nos propositions, mais bon, je pense que c'est à lui de dire ce qu'il pense de nos propositions. Mais nous pouvons dire ce que nous avons recueilli auprès de lui, dont on a eu de bonnes impressions. Nous vous remercions.